Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, c'est le temps de s'aimer. Amen, c'est le temps de s'aimer. Et quelqu'un d'autre dirait, mais si on est dans le temps de la moisson, comment peut-on s'aimer? Parce que quand c'est la moisson, ben on ne s'aime pas. On s'aime et la graine a le temps de mûrir, de grandir et puis de donner des fruits et la moisson arrive. Mais le temps de la moisson, ce n'est pas le temps de la semence. Mais on est dans le temps où Dieu nous dit, autant c'est la moisson, autant c'est le temps de s'aimer. Les deux se font ensemble. Amen et alléluia. Parce que celui qui fait croître, ce n'est pas toi ou moi, c'est Dieu qui fait croître. Alors, il te dit de s'aimer. Et la question qu'il a pour toi, c'est as-tu s'aimé pour le royaume? Amen. On est dans le temps de la moisson. Alors, as-tu s'aimé? Si tu as sémé, alors Dieu devrait être en train de récolter quelque chose de ce que tu as sémé. Amen. Mais si tu n'as pas sémé, n'est-ce pas? Dieu te dit, commence à s'aimer aujourd'hui. Sème aujourd'hui. Et quand bien même tu es en train de récolter, n'est-ce pas? Dieu est en train de récolter des fruits de toi. Dieu te dit, sème encore. Sème et récolte. En même temps que tu récoltes, n'est-ce pas? En même temps tu sèmes. Alléluia. Parce que les deux se font de manière simultanée. Parce que on est dans le temps, n'est-ce pas? Où Dieu vient visiter sa vigne et qu'il donne, n'est-ce pas, du boost à sa vigne, qu'il donne de l'énergie à sa vigne, qu'il donne, n'est-ce pas, tout le nécessaire pour que sa vigne puisse fonctionner. Parce que comme il nous l'a dit, sa vigne est faible. Amen. Sa vigne, c'est le prototype de l'église de Philadelphie et c'est une église sans puissance. C'est une église qui dépend complètement de son Dieu, complètement de son Sauveur, complètement, n'est-ce pas, des ressources que Dieu met à sa disposition. Et puisque c'est Dieu, n'est-ce pas, qui met les ressources, Dieu te dit, sème encore et sème abondamment. Amen. Alors, on va regarder la parabole, n'est-ce pas, de Matthieu 13. Alors, on la connaît tous. Et comme l'enseignement, n'est-ce pas, c'est de la répétition, je viens donc redire ce que j'ai déjà dit. C'est qu'on est dans le temps où on retourne aux choses très simples. On retourne au message de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ces paraboles, ces leçons de vie, n'est-ce pas? Ces préceptes, vraiment très très simples, très très terre à terre pour quiconque veut lui obéir. Alors, Matthieu 13, le verset 31, Jésus-Christ leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Amen. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, que peut être un grain de moutarde? Amen. Que peut être un grain de moutarde? En tant que cultivateur, on sait c'est qu'un grain de moutarde, c'est qu'un grain de maïs. On sait ce qu'un grain est. Mais spirituellement, quand on lit la parole de Dieu, c'est quoi le grain que Jésus-Christ compare à un grain de moutarde qu'il nous encourage à s'aimer? Parce qu'il dit que le royaume des cieux, c'est comme ça. Alors, vous savez, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui sont habitués à la vie d'église, n'est-ce pas, dimanche après dimanche, on écoute les messages. On va, on s'assoit, on écoute des messages. Et le grain de moutarde serait, par exemple, une parole de Jésus-Christ ou une parole sortant de la Bible que tu as entendu le prédicateur dire
qui est tombé dans tes oreilles et puis qui est resté, que tu as saisi, n'est-ce pas? Ça, c'est le grain de moutarde. Maintenant, le sémé reviendrait pour toi à décider de mettre en pratique cette parole-là. Amen. Parce que je vais aller dans un terre à terre parce que souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire s'aimer et on ne sait pas où le s'aimer. Amen. On ne sait pas souvent où le s'aimer. Alors, donc le grain de moutarde serait la parole que tu as entendue du prédicateur. Alors, celle-là qui t'a accroché, celle-là, la parole de Dieu, pas la parole du prédicateur. Si le prédicateur a fait sortir un slogan, ou bien s'il a dit quelque chose qui vient de lui, ou bien qui vient d'une revue quelconque, c'est pas la parole de Dieu. Donc, si tu la sèmes, ça va équivaloir à une mauvaise graine. Mais c'est la parole de Dieu qui, une fois sémée, n'est-ce pas, produit automatiquement quelque chose. Il n'y a pas moyen qu'elle ne produise pas. Même si à tes yeux, cette parole n'est pas significative, alors Dieu te dit, sème-la d'abord et tu verras. Parce que ce n'est pas toi, n'est-ce pas, qui fait croître, c'est Dieu. Alors si on voit dans dans Marc 4, au verset 28, Jésus-Christ nous dit, au verset 28, il dit, attendez. Ok, je vais commencer au verset 26. Je suis dans Marc 4, le verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Amen. Quelle vérité. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, amen, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc nous sommes informés par notre Seigneur que tu dormes, que tu ne dormes pas, que tu passes ton temps à veiller parce que tu connais l'endroit où tu as mis ta graine, peu importe tout ce que tu fais, si tu as sémé, amen, et que c'est le temps de la sémence et que tu as sémé, alors c'est Dieu qui va faire croître. Et c'est dit, au verset 27, c'est dit qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ça, c'est quand c'est le temps de s'aimer. Amen. Parce que la terre est propice à la semence, parce que Dieu a arrosé, il y a la rosée, et puis il y a tout le nécessaire, parce que c'est un temps pour s'aimer. Mais Dieu te dit, quand bien même on est dans le temps de la moisson, Dieu te dit, sème. Amen. Alors tu vas dire, non, mais c'est la sécheresse partout, rien ne marche, il y a des barrières partout, c'est difficile, c'est aride. Dieu te dit, sème, sème, sème. C'est moi l'Éternel qui va faire fructifier, qui va amener, n'est-ce pas, la semence, n'est-ce pas, à produire quelque chose. Alors, si tu ne sèmes pas, il n'y a rien qui sortira de là. Alors le tout commence par toi d'obéir. Amen. Alors, obéir, c'est mettre en terre ta semence. Amen. Où se trouve la terre? Amen. Où se trouve la terre? Puisque la semence, on la prend dans une prédication qu'on a entendue, ou bien alors qu'on lit notre parole, ou bien alors que Dieu nous parle directement, on a la parole, c'est ça, c'est elle qui est la graine. N'est-ce pas? La graine est dans la parole que Dieu nous a donnée et on la sème, on la met sous terre. La terre, c'est notre corps. Amen. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, c'est dit... Attendez, il faut que je trouve mon passage. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Alors c'est dit, mais ce trésor... Attendez, je vais commencer à lire à 6. Je vais commencer... Ok. C'est dit,
Jésus-Christ Seigneur, je suis dans 2 Corinthiens 4, c'est dit Jésus-Christ, le Seigneur que nous proclamons, quant à nous-mêmes, nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. Je suis dans le verset 6 maintenant. Car le Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage de Christ. Maintenant le verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Donc, nous sommes des vases d'argile. Amen, nous sommes des vases. Et nous sommes faits de terre. Amen, voilà pourquoi, quand quelqu'un finit ses jours, on le remet dans la terre. Et parce que nous sommes terre. Sans le souffle de Dieu en nous, ce n'est que de la terre qui a été modelée. Et le souffle de Dieu a été mis en nous. Et quand on donne sa vie à Jésus et que on l'accepte comme notre Seigneur, maintenant, la gloire de Dieu vient s'installer en nous, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit habite en nous, Jésus-Christ lui-même. Et c'est ça qui donne la beauté, n'est-ce pas, à ce corps d'argile. Alors, l'endroit de la semence, la terre de la semence, c'est toi, c'est ton corps. Amen. Alors, maintenant, on va regarder les différents types de terre. Et ça, c'est dans la parabole du semeur. Si la parole que tu sèmes, n'est-ce pas, tombe, si tu la mets, n'est-ce pas, dans une terre au bord de la route, cela correspond à une personne qui est constamment sur les réseaux sociaux. Il est au niveau de la technologie, il est vraiment à l'accotement, disons. Il n'est pas en train de lire la parole, c'est-à-dire son esprit est juste sur toutes ces choses qui se passent sur la terre. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tu peux être quelque part à New Delhi et tu peux être aussi en même temps en Afrique du Sud par les réseaux sociaux. Alors une personne, n'est-ce pas, qui est constamment dans ce milieu de technologie correspond à quelqu'un, n'est-ce pas, que s'il reçoit une parole, la parole tombe au bord de la route. Parce qu'il a entendu, mais il est trop pris dans le train-train, dans le monde virtuel, il est pris là-dedans. Alors, et que devrais-tu faire? Amen. Si tu es ce type de personne, que devrais-tu faire? La réponse est qu'il est très important que tu sortes immédiatement des réseaux sociaux et que ta priorité devienne la sécurité de ton âme. Parce que Jésus-Christ dit que gagnerait un homme, que donnerait un homme en échange de son âme. Tu as beau gagner le monde entier, tu as beau être l'homme le plus puissant de la terre, la femme la plus puissante de la terre, l'homme le plus riche, la femme la plus riche, l'homme le plus beau, la femme la plus belle. Tu as beau avoir toutes ces choses-là. Mais si ton âme n'est pas en relation avec son Créateur, c'est que une fois que tu finis ton parcours sur cette terre, c'est aussi fini. Bye bye la gloire. Alors, une deuxième terre où la parole pourrait tomber, selon la parabole du semeur, c'est qu'elle soit tombée sur un endroit pierreux. Amen. Et puis c'est dit qu'une telle personne reçoit la parole, mais il n'y a pas de racine en elle. Ça, c'est l'exemple d'une personne qui connaît Dieu, qui peut-être côtoie l'église, ou bien est dans ses activités d'église et tout le temps, mais qui n'a pas de base. Il ne connaît pas les Écritures, et puis il ne prend pas le temps pour les étudier. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas de racine. Et quand bien même il entendrait
la parole de Dieu et qu'il recevrait exactement la semence, n'est-ce pas, qu'il tirerait la graine de cette parole pour la s'aimer et qu'il décide de dire, ok, je vais mettre en application cette parole, il manque à cette personne une racine solide pour continuer d'avancer parce qu'il a besoin de base. Amen. Que Dieu veut faire une telle personne, alors c'est de se mettre, n'est-ce pas, à l'étude de la parole de Dieu, c'est de se mettre dans du sérieux afin que les choses puissent changer, c'est de mettre en place un programme pour dire, tiens, voilà, moi j'ai entendu Dieu me parler aujourd'hui, j'aimerais changer les choses, mais en même temps, je me rends compte que je n'ai pas assez de ressources, alors je vais carrément changer mon programme. Je vais changer mon habitude de vie, je vais mettre la priorité du côté de ma relation avec Dieu et puis diminuer certaines choses à tel endroit. Amen. Ça, c'est les résolutions d'une personne qui correspondrait à une terre pierreuse. Alors, maintenant, si la semence, n'est-ce pas, tombe dans un endroit rempli d'épines, ça, c'est une personne qui a une relation avec Dieu, qui prend aussi le temps pour chercher Dieu, mais les soucis de la vie sont tels que cette personne n'arrive pas à émerger. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes financiers? Est-ce que c'est des problèmes au niveau de la famille? Est-ce que c'est des problèmes d'études? Est-ce que c'est quel type de problème? Les problèmes de frustration? Est-ce que c'est des problèmes au niveau du travail? C'est quoi les problèmes? Une telle personne, n'est-ce pas, entend bien le message de Jésus-Christ, mais elle va dire, mais oui, mais après, qu'est-ce que je veux faire? Il faut que j'aille mettre l'essence dans ma voiture, il faut que je prenne le métro pendant 2 heures aller, 2 heures retour. C'est-à-dire, la personne entend, mais elle n'a pas d'oreille pour s'arrêter, parce que ce qu'elle entend est étouffé par la situation du moment. Alors, la solution, n'est-ce pas, c'est de se concentrer, aller au pied de Jésus, prendre du temps là-bas. Parce que c'est à ce niveau que se trouve la pression. Parce que Jésus-Christ nous a pas donné un esprit troublé. Il nous a donné un esprit paisible, un esprit tranquille. Et si tu perds ta quiétude dans une situation donnée, il est très important que tu la retrouves pour que les problèmes du moment ne viennent pas t'étouffer, t'empêcher, n'est-ce pas, d'entendre Dieu. Parce que quand tu es trop étouffé, quand ça vient de partout, alors on finit par céder à la pression. Parce que c'est ça que l'ennemi veut, et puis c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Maintenant, la quatrième terre, c'est la terre, la bonne terre. Et puis, et donc, tu sèmes la graine, et puis tout se passe bien pour cette terre-là. Amen, c'est dit qu'elle produit 30, 40, 100. Mais toujours est-il que, même pour cette bonne terre, l'ennemi a toujours l'œil quand même sur ce que Dieu fait. Et nous sommes dans Matthieu 13, n'est-ce pas? Le verset 25 nous dit qu'est-ce que l'ennemi a fait dans le cas d'une terre une terre qui reçoit bien la parole. Le verset 25, c'est dit, mais il dit, Jésus-Christ dit, il leur proposa une autre parabole, il dit encore, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la livrée parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, donnait du fruit, livré aussi, parut aussi. Et les serviteurs dirent au maître, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que livré aussi est là? Est-ce que tu veux qu'on l'arrache? Le maître a dit non. Livré est là parce que c'est l'ennemi qui l'a sémé pendant que les gens dormaient. Il dit, mais si vous arrachez livré, je crains que la bonne plante parte aussi. Parce que l'ivraie s'est répandue partout. Les gens n'ont pas le temps
de détecter entre l'ivraie et puis le blé. Le temps qu'ils se rendent compte, l'ivraie avait déjà pris beaucoup de place. Alors le maître dit, non, il faut les laisser grandir ensemble. Et à la fin, on pourra distinguer très bien entre le blé et puis l'ivraie, et on arracherait l'ivraie, on le mettrait au feu. Amen. Alors, le Seigneur te dit qu'il prend soin de toi. Amen. Il prend tellement soin de toi que la meilleure façon pour toi d'évoluer, ce n'est pas le fait qu'il ôte de ton chemin l'ennemi. Dieu dit quoi? Il dit, laissez-les croître ensemble. Au moment de la moisson, le cas de l'ivraie sera réglé. Parce que si le maître de la moisson enlève l'ivraie alors que la plante est en train de grandir, il se pourrait que l'ivraie est là, elle sert quand même, elle protège quand même le blé du soleil peut-être. Il se pourrait que l'ivraie est là, elle protège le blé d'un excès de vent. On ne sait pas le rôle de l'ivraie, mais Dieu sait le rôle de l'ivraie. Il dit laissez-les ensemble, il dit laissez-les. Au moment de la moisson, l'ivraie sera arrachée. Alors, tu es le champ de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, ça dit, nous sommes l'édifice de Dieu, nous sommes le champ de Dieu. Dieu prend soin de nous, nous sommes son champ, dont Dieu passe de temps en temps pour voir si ça va bien. Ça, c'est comme ça qu'un bon maître, un bon cultivateur fait. Il passe, il regarde et puis il dit, bon, il y a des mauvaises herbes ici, il appelle les ouvriers, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors les ouvriers lui disent, mais comment se fait-il que l'ivraie est venue? Parce que c'était la bonne terre. Tout était bien quand on a planté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maître dit, pendant que les gens dormaient, amen, le méchant est passé. Alors, dormir, ça peut être le dormir du sommeil. Mais dormir, ça peut aussi le fait qu'on est distrait par le train-train de la vie. Comme aujourd'hui, la terre entière est distraite par les réseaux sociaux. La terre entière est distraite par la situation politique sur la terre. Alors, ça c'est pendant que les gens dormaient. Ça dit pendant que les gens étaient distraits et qu'ils ne veillaient pas, le méchant est venu s'aimer une mauvaise semence. Et Dieu dit, mais on ne va pas commencer à récolter ça maintenant. Pour que l'espace vide là, ça fait que finalement, l'ombre que l'ivraie exerçait pour le blé n'est plus là. Il dit, laissez-les. À la fin, je vais assurer la récolte moi-même, dit l'Éternel. Alors, Dieu veille tellement sur toi qu'il te dit de veiller. Il te dit d'arrêter de dormir. Et dormir, notre corps a besoin de sommeil. Amen, notre corps a besoin de sommeil et puis on peut dormir. Mais quand Dieu nous dit de veiller, il est en train de nous dire d'être vigilant. Très vigilant. Parce que beaucoup de choses se passent, sous-entendu d'eux. Or, ce sont des pièges. Dans Éphésiens 5, amen, voilà ce qui est dit au verset 14. Il dit, c'est pour cela que c'est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, le fait de veiller nous demande d'être aux aguets, c'est-à-dire d'avoir les yeux ouverts, de ne pas être ignorant de ce qui se passe autour de nous. L'ignorance, je parle ici de l'ignorance spirituelle. Mais veiller t'amène à chercher, à comprendre, à être éclairé, à chercher de l'information pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Amen. Et il y a des jours où tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il va te répondre tout de suite. Il y a des jours où il ne va pas te répondre. Et il va te répondre à un moment où tu ne t'attends pas du tout.
peut-être après plusieurs mois, parce que peut-être qu'il avait jugé que tu étais trop curieux, ou bien il avait jugé que tu n'étais pas mature pour ce qu'il allait te dire, ou bien il a jugé que, au lieu qu'il réponde à ta question, il avait d'abord besoin de bâtir sa relation avec toi. Dieu connaît toutes les raisons. Mais ce que tu demandes, toi, aujourd'hui, il dit de veiller, d'être alerte. Parce que, comme il l'a dit aux ouvriers, il dit pendant que les gens dormaient, le méchant est passé. Alors que tu veilles, tes yeux peuvent voir beaucoup de choses. Amen. Tes yeux peuvent voir beaucoup de choses, ce qui t'éviterait certains pièges. Alors, malgré, n'est-ce pas, qui a livré, malgré qu'il y a des obstacles partout, ne pas s'aimer serait une grande erreur. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne s'aiment pas. Ils entendent la parole, ils disent, ah ok, d'accord, oui, j'ai lu ça, et puis, ok, oui, le pasteur a dit ça, ah oui, c'est vrai, et puis bon, voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais ils ne s'aiment pas. S'aimer, c'est mettre en pratique la parole. La Bible dit quoi? Ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Le fait de mettre en pratique, c'est ça, s'aimer. Amen, c'est ça, s'aimer. Et la loi de Dieu va toujours marcher. Dans Genèse 1, le verset 29, voilà ce que Dieu dit. Genèse 1, le verset 29, c'est dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Donc, ce que Dieu nous a donné comme nourriture, c'est venu avec sa semence. Ta semence là, elle est en toi. Elle est en toi. Dieu l'a sémée en toi. Mais il faut que tu lises la parole. Il faut que tu l'écoutes. Pour que la foi germe et que de cette foi, tu te mettes à s'aimer, n'est-ce pas, les petites graines que tu reçois par-ci, par-là, pour que cela produise et que tu puisses maturer. C'est pas possible de ne pas grandir. Si tu ne grandis pas, ça veut dire que tu ne s'aimes pas. Parce que écouter, c'est pas suffisant. C'est dit, ne vous bornez pas à écouter. Le fait juste d'écouter la parole, c'est de s'entêter juste à écouter en disant ça va marcher, mais Dieu dit ça ne marchera pas. Il dit, il faut s'aimer, il faut la mettre sous terre. Il a dit à Adam, il nous le dit, il le dit tout le temps, il faut s'aimer. Amen. Proverbe 23, le verset 12. Proverbe 23. Le verset 12, ça dit, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Ouvre ton cœur à l'instruction. Si tu ne veux pas être instruit, mais bon voilà, il n'y a rien qui puisse être fait, que Dieu peut faire pour toi. Il ne va pas te forcer. Amen. Proverbe 23, le verset 12. Attendez, c'est 23, le verset 12. Il ne faut pas que je me trompe. Ah, ok, c'est ça que je viens de lire. C'est Proverbe 24, le verset... Attends, il ne faut pas que je me trompe. Attendez, j'ai mal cité mon truc. Ça va être Proverbe 23. Ok, Proverbe... ok, c'est Proverbe 24. Excusez-moi, hein, mes notes et tout ça. Proverbe 24. D'abord, je vais lire le 23, le verset 26. Proverbe 23, le verset 26 dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Amen. Que tes yeux se plaisent dans les voies de Dieu. Pas dans les réseaux sociaux, dans les voies de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est quoi? Il dit, médite la parole, jour et nuit, que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit, il faut s'aimer. Ce que tu as entendu. Ne te borne pas juste à écouter. Il faut mettre en pratique. C'est ça la voie de Dieu.
dans Proverbe 24, le verset 30. Ne pas s'aimer, n'est-ce pas, c'est être comparé à quelqu'un qui ne veut pas obéir, d'une part, ou bien à quelqu'un qui paresse. Le Proverbe 24, le verset 30 dit, « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement, j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. » Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. Notre corps, c'est ça le champ. Et il dit, voici les épines, ils croissaient partout. Les épines, c'est quoi? On vient de voir, c'est les soucis de la vie, les problèmes de la vie. Et c'est à toi de décider de ne pas les laisser envahir ton esprit. C'est pas passer ta vie à cliquer tout ce que tu vois. Ça dit, ça peut te faire plaisir, ça peut être des choses qui te font rire, mais il faut quitter de là. Parce que ce sera ta semence. Petit à petit, ça va grandir en toi. Toi, tu es le champ. Ça va grandir et tu n'auras plus envie des goûts des choses de Dieu. C'est dit souvent, on dit souvent un adage qui dit l'appétit vient en mangeant. Tu lis la parole de Dieu, plus tu la lis, plus tu auras le goût de la lire. Moins tu la lis, ben moins tu auras le goût, et puis tu seras tourné vers les choses du monde que tu aimes écouter. Si c'est la radio que tu aimes écouter, tu vas préférer écouter la radio. Si c'est, n'est-ce pas, la télévision, tu vas préférer rester dans la télévision au lieu d'être dans la présence de Dieu. Et si c'est ton cellulaire, ben, tu seras partout à ton cellulaire. Il y a des gens qui marchent, ils sont là, ils ont le cellulaire en main, et puis ils ont les œillettes au niveau de l'oreille, et puis ils sont là avec leur cellulaire, et puis ils sont là, il faut qu'ils regardent, et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que c'est quelque chose de très important pour eux. C'est tellement important qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Mais l'ennemi a fait que des gadgets ont remplacé Dieu. Mais ce que Dieu aimerait, c'est que lui, il soit ton tout et ton tout. Si bien que tu ne puisses pas te passer de lui. Amen. Alors, les soucis de la vie, ça peut être tout ce que tu écoutes en ligne, mais ça peut être aussi le fait que tu ne veuilles pas les choses de Dieu, mais que tu es centré vers les choses du monde. Que ces choses du monde soient valorisées ou pas, comme les diplômes, comme un bon travail, et puis, etc., etc. Tout ça, ça fait partie des choses qui viennent étouffer ce que Dieu veut faire en toi. Et c'est à toi de décider, n'est-ce pas, de régler tout cela, de faire le nettoyage. Amen. Alors, Proverbe 24, le verset 33 dit, un peu de sommeil, et voilà la surprise. On vient de le voir, le sommeil, c'est le fait d'être endormi, c'est le fait d'être ignorant, c'est le fait d'être carrément ignorant des choses de Dieu. Ça fait partie du sommeil. Et ça ne veut pas dire que tes yeux là sont fermés et que tu dors, non. Le sommeil, c'est le fait de ne pas être connecté aux choses de Dieu. Tu es connecté à autre chose, tu peux être connecté au sport, tu peux être connecté à la politique sur la terre, c'est-à-dire que tu peux être vraiment brillant à donner, à avoir une connaissance, n'est-ce pas, sur presque tout. Mais si tu n'as pas la connaissance sur ce que Dieu est en train de faire, alors tu es un être qui sommeille. Et Dieu te dit de sortir de là. Amen. Proverbe 25, le verset 28, ça dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Tout dans notre temps, n'est-ce pas, est fait pour que nous ne soyons pas maîtres de nous-mêmes. Alors, tel envoie son programme. Alors,
on est appelé à aller dans telle direction, pardon. Tel autre met en place telle nouvelle. Allez, tu te retrouves à suivre la personne. Et même, ils ont mis en place quelque chose et on dit, je ne sais pas c'est quel, moi je ne suis pas tellement dans les réseaux, mais il y a ces applications que, bon, tu suis quelqu'un. Alors, il y a des gens qui passent le temps à suivre les autres. Ah oui, je suis tel acteur, je suis tel. Mais ça, c'est vraiment perdre le contrôle de toi-même. Parce que, au lieu de te concentrer à faire tes affaires à toi, à suivre Jésus-Christ, tu te mets à suivre quelqu'un. Exemple, un acteur, tu suis, bon là, il est rendu en Angleterre, tu sais tout de lui, ok, là, il est revenu en Australie, et puis il s'en va en direction du Kenya pour faire un safari, et puis ça t'avance en quoi? Suivre une personne, ça t'avance en quoi? Fut-elle la personne la plus belle de la terre, fut-elle la personne la plus riche de la terre, fut-elle la personne la plus influente de la terre, ça t'avance en quoi? Amen. Tout ce que ça fait, c'est que ça te fait esclave de la personne sans que tu le saches, sans que tu le réalises. Ça dit ta vie tourne autour de cette personne-là, bougeant ou pas. Et c'est ça qui est grave. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, suivez-moi. Je vous ferai pécheur d'hommes. Amen. Alors tu décides de suivre Jésus, il dit, je vais te faire pécheur, mais il faut que tu ailles à lui pour qu'il te donne la nourriture pour tes poissons. Alors la nourriture pour les poissons, c'est quoi? Ben, c'est qu'il faut que tu viennes t'asseoir à ses pieds, que tu lises, et qu'il te dise quoi, n'est-ce pas? Mettre à ton hameçon pour avoir le poisson. Et ici, nous savons que les poissons, n'est-ce pas, c'est les êtres humains, parce que Jésus-Christ a dit à Simon et André, à Jean et Jacques, qui étaient des pêcheurs de poissons, il dit, suivez-moi, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc, Dieu, n'est-ce pas, nous demande de s'aimer, parce que c'est ce qu'il y a d'établi par Dieu dès l'origine. Il a dit, voilà, je vous donne les plantes, en elles, elles ont leur semence, et je vous demande de s'aimer, afin de prendre autorité, afin de prendre le contrôle que je vous ai donné, alors s'aimer. C'est-à-dire, le Seigneur nous invite à participer avec lui à la création, à la nature, à sa nature divine, tel que dit dans 2 Pierre, verset 1. Alors, verset 1 jusqu'à 5, à ce niveau-là, si on lit ça, dans l'épître de Pierre, c'est ça que ça dit. Mais, si nous avons perdu contrôle de nous-mêmes, ça veut dire que c'est une autre personne qui nous contrôle. Ça veut dire qu'on est à sa merci, et plus loin encore, on est son esclave ou ses esclaves, sans qu'on le réalise. Mais Dieu aimerait qu'on soit maître de notre destinée. Il aimerait qu'on soit au contrôle, n'est-ce pas, des commandes de notre vie. Et lui, à nos côtés, il va nous dire, va ici, et puis voilà. Mais si le contrôle de ta vie, tu l'as laissé à quelqu'un d'autre, que vous soyez dans la même ville ou pas, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, peu importe là où la personne est, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que la personne peut te contrôler. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. C'est pourquoi il te dit, la chose qu'il y a à faire maintenant, quand bien on est dans le temps de la moisson, c'est de s'aimer. Il te dit, va s'aimer. Parce que ce n'est pas toi qui fais pousser, c'est lui Dieu. Mais obéis, va s'aimer. Et c'est Dieu qui est capable de multiplier ta semence et tes fruits vraiment à une vitesse exponentielle et aussi à une grosseur que lui seul aimerait que tes fruits soient. Et tout sera fonction de ton obéissance à ton Dieu ou pas. Amen. Alors, nous sommes le champ de Dieu. Dieu prend soin de son champ. Amen. Dont il nous enseigne, il nous éduque. Et toi, n'est-ce pas,
qui réclame Jésus-Christ, ou bien te réclame de Jésus, ta part à toi, c'est d'obéir à sa voix. C'est de lui être docile. C'est d'être, n'est-ce pas, l'enfant au service de son père, comme Samuel était au service du sacrificateur dans le temple. C'est d'être, n'est-ce pas, le disciple au service de son maître. C'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous dans ces temps où nous nous trouvons. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse, n'est-ce pas, t'aider à démêler tout ce qu'il y a à démêler afin que le chant que tu es, puisse produire et faire la joie de son maître, qui est notre Seigneur Jésus et puis notre Dieu. Amen et alléluia.